Elle est où ta guerre, Tim? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ils ont besoin d'une guerre pour plusieurs raisons. Alors il y en a qui comprennent pas, il y en a qui disent mais c'est pas possible puisque on est beaucoup moins fort que les Russes, on est beaucoup moins armés, on a beaucoup moins de capacité de fabriquer des obus, ça ne tient pas la route. Pourquoi on irait attaquer un ennemi beaucoup plus fort alors qu'on est déjà économiquement faible, etc. Parce que vous n'avez pas compris le but de ceux qui ont désiré construire l'Union européenne. Leur but est de détruire les nations européennes pour construire un États-Unis européen. Ils doivent détruire les nations. Détruire. Alors, pas forcément les détruire physiquement, mais les détruire économiquement, socialement, identitairement, culturellement, historiquement. Ça veut dire que l'histoire de France, qui a 1500 ans d'histoire, faut détruire, faut effacer cette histoire. Idem pour l'Allemagne, idem pour l'Angleterre, même si l'Angleterre fait plus partie de l'Union européenne, c'est pareil. Il faut détruire l'histoire de France. Pour détruire l'histoire de France, il faut remplacer le peuple de France et des autres nations européennes. Il faut casser comment ça s'appelle, le tertiaire, c'est-à-dire il faut casser je trouve pas le mot, l'agriculture et les agriculteurs. Il faut casser donc cet esprit rural. Il faut casser la religion qui était la chrétienté. Ça c'est déjà fait. Il faut casser les monuments historiques. Ils ont cramé Notre-Dame et vous verrez qu'ils en casseront d'autres. Il faut casser l'identité nationale, interdire les drapeaux nationaux. Donc exacerber le gauchisme qui traite de fachos tous les Français qui sortent un drapeau bleu, blanc, rouge. Il faut casser. Vous comprenez? Casser. Bon, si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas comprendre la phrase de Macron qui a dit c'est plus facile de construire sur quelque chose qui est entièrement détruit. Il l'a dit. Bon, alors pourquoi veulent-ils la guerre? Pour détruire détruire les nations européennes, pour construire une nouvelle Union européenne basée sur un grand reset. Où plus personne se rappelle de rien, où les Français, les Français ne seront plus des Français blancs de souche ni rien du tout, où il y aura plus de catholicisme, où ça sera pareil en Allemagne, ça sera pareil en Angleterre, ça y est, c'est fait. En Belgique, tous ces pays-là sont déjà quasi remplacés. Voilà. Et donc, comme il y aura un noyau de gens qui résisteront, la guerre, c'est bien. Et en plus, n'oubliez pas que l'Union européenne et particulièrement la France sont surendettés. Comment rembourse-t-on une dette, avec la guerre? On détruit tout et après c'est les BlackRock qui reconstruisent comme en Ukraine. Vous comprenez pas la logique, leur logique? L'Ukraine, pourquoi ils continuent la guerre en Ukraine alors que les Ukrainiens ont été défoncés? Littéralement, on parle de moins de 300 000 victimes russes contre plus de 1 700 000 Ukrainiens. Et moi, à mon avis, c'est encore moins que ça pour les Russes et plus que ça pour les Ukrainiens. Et ils veulent continuer à les faire aller au massacre. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, BlackRock récupère la totalité des terres cultivables pour ensuite être les seuls à pouvoir reconstruire. Avec des entreprises qui pactisent avec eux. Vous comprenez pas leur logique? Donc détruire la France, détruire l'agriculture française par le Mercosur, par tous ces accords, pour ensuite récupérer les terres, racheter à bas prix à tous ces agriculteurs qui sont déjà comme ça, et faire de la merde, faire du Monsanto, faire tout ce qu'on va vous donner à bouffer bientôt. C'est quand même pas difficile à comprendre, si. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas la guerre, Gilles. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Ils ont fait croire que des drones russes avaient survolé l'espace aérien polonais. Ils ont détruit tous ces drones et ils ont activé l'article 5, qui est l'article maintenant de coalition guerrière de tout l'Occident. Vous ne me croyez pas? Ah, il leur fallait un false flag, il leur fallait une raison pour pouvoir activer et dire « Vous avez vu, les Russes nous attaquent !» Regardez bien. Alors, cette ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, pourrait les vérifier, vient de déclarer que l'article 5 s'applique, car cette affaire de drones russes en Pologne, etc., nous permet d'activer l'article 5. Voilà, l'article 5, c'est du traité de l'Atlantique Nord de l'OTAN qui prévoit qu'une attaque armée contre un ou plusieurs pays membres est considérée comme une attaque de tous les membres, les obligeant à réagir collectivement. Les faucons veulent donc accélérer vers la guerre totale. Ils sont prêts à toutes les provocations et opérations sous faux drapeau. Merci Florian Philippot. Voilà, les Français doivent exiger la sortie de la France de cette affaire et exiger bien sûr le Frexit. Frexit immédiatement est sorti de l'OTAN.
Et puis ça se généralise, il n'y a pas que le Canada. Hein. Pologne qui est en train de... Non, je vais vous le montrer parce que vous n'allez pas me croire. Voilà, donc les militaires polonais iront en Ukraine apprendre à abattre des drones, a déclaré le Premier ministre Donald Tusk. Nous avons accepté avec plaisir la proposition de Zelensky, n'est-ce pas? Ensuite, on nous apprend qu'une catastrophe radioactive pourrait se produire à Kharkiv. Bien sûr, on fera porter le chapeau aux Russes. Le prince Harry vient d'arriver à Kiev pour une visite inattendue. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer? Sinon, on nous raconte que les forces de défense aérienne ont abattu 221 drones ukrainiens pendant la nuit. Mais ça, c'est les Russes qui ont arrêté une vague de drones ukrainiennes, vous voyez. Et bien entendu, c'est de la désinformation, tout ça. Pourquoi? Parce que l'histoire des drones polonais, avec les détails qu'on nous donne aujourd'hui, c'est avéré que la maison prétendument endommagée par un drone russe en Pologne avait en réalité été endommagée plus tôt par une tempête, vous voyez. C'est comme ça qu'on fabrique des false flags. Et pendant ce temps-là, les États-Unis ont largué des bombes à la frontière avec la Russie. Le bombardier stratégique B-2 Spirit de l'US Air Force a effectué des essais de bombes anti-navires au large des côtes de la Norvège, à seulement quelques centaines de kilomètres de la frontière russe. Je rappelle que Macron vient aussi de dépêcher 3 Rafales français ou 5 Rafales français pour aller se joindre à la flotte polonaise. Voilà, donc vous comprenez pas que c'est l'escalade. Et l'escalade, elle est voulue. Elle est voulue pourquoi? Parce qu'on va vous faire croire que les Russes sont une menace. Hein. Voilà, Emmanuel Macron s'engage à mobiliser 3 avions de chasse Rafale pour aider et protéger l'espace aérien de la Pologne, comme s'ils en avaient besoin. Hein, vous faire croire que la Russie est une menace, qu'ils veulent nous envahir, alors que c'est absolument faux. Mais absolument faux, il n'y a pas plus faux que ça. Voilà. Les Russes veulent une zone tampon entre l'Ukraine occidentale et l'Ukraine qui a été récupérée maintenant par la Russie, c'est-à-dire le Donbass. Ils veulent une zone tampon avec une garantie qu'il n'y aura plus d'armes occidentales à moins de... Alors, combien de kilomètres, c'est pas encore tout à fait déterminé, mais voilà, c'est tout ce qu'ils veulent les Russes. Ils ne veulent rien d'autre. Voilà. Donc c'est du mensonge. Ce qu'ils veulent, c'est une guerre afin de détruire les nations européennes. Si vous recevez un manuel de survie, si vous avez en 2023... la France, les parlementaires ont voté une loi de programmation militaire en 2023, c'est pour l'appliquer. Et vous allez aller en guerre, je vous l'assure. Voilà, vous n'avez pas la peine de me dire « Jim, il est anxiogène ». Eh ben les mecs, si vous n'arrivez pas à relier les points entre eux, moi je sais le faire. Voilà, alors maintenant vous vous débrouillez, je vous aurai prévenu. Salut.